Masachet Baba Batra Daf Kuf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Asholach Sivlonot Levet Chamiv. Il s'agit d'un fiancé, un khatan qui vient de donner des kiddushin à sa kala. Il envoie maintenant un cadeau chez son beau-père. Il envoie des cadeaux chez son beau-père, on appelle ça les Sivlonot. Shalach Sham Mea Mané, il a envoyé 100 manées de cadeaux. Ve'achal Sham Soudat Khatan. Il a mangé là-bas un repas de khatan, un filu bédinar, même s'il n'a mangé qu'un tout petit peu, un dinar, qui est 1/100 d'un mané, donc 1/1000 de ce qu'il a envoyé. Enan Nigvin. Il ne peut pas le réclamer ensuite si le mariage s'est annulé. Il est mort, elle est morte, qu'il a divorcé ou quoi. Il ne peut pas réclamer les cadeaux du mariage, sachant que le mariage finalement s'est annulé. Puisqu'il a profité du repas de fiancé chez son beau-père, même s'il a à peine profité, c'est suffisant pour qu'il soit entier avec le cadeau et considérer qu'il a été mochel sur le cadeau. Par contre, le achal sham soudat khatan, s'il n'a pas mangé là-bas de repas de khatan, à Re'elu Nikvin, il peut réclamer tous les cadeaux. Shalach silonat merubin cher zerui malevet baala, s'il a envoyé de grands cadeaux qui sont destinés à arriver au mariage, c'est-à-dire elle doit les amener chez eux après le mariage, chez son mari, à Re'elu Nikvin, puisque ces cadeaux-là ont été envoyés sur l'intention qu'ils soient pour lui après le mariage, pour le couple après le mariage, donc il peut les réclamer au cas où le mariage s'est annulé. Si vous le notez mouatil, mais quand c'est des petits cadeaux, et qu'en principe, chez Tishtamesh ben Mevetavia, l'intention est qu'elle les utilise et qu'elle les use chez son père, en Nikvin, il ne peut pas les réclamer. Amarava, Davka dinar, c'est que si le khatan a profité pour 1 dinar au repas. C'est là on dit il a été mochel sur tous les cadeaux. Aval pachot mi dinar lo, mais moins qu'un dinar non. Demande à Gemara Pshita. Dinar tnan, c'est évident ce que Rava dit, c'est bien ce que la Mishnah nous a dit. Il a profité pour 1 dinar. Donc c'est déjà dans la Mishnah écrit 1 dinar. Répond la Gemara Maudetema, tu aurais pu dire Wadin dafilu pachot mi dinar. En fait, même moins qu'un dinar. Vaedektan et dinar, et la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit 1 dinar, c'est l'habitude. C'est l'habitude de la chose que, en principe, s'il a profité au repas, il a dû profiter pour 1 dinar. Kamash Malan, il vient Rabba nous dire que non, 1 dinar, c'est vraiment 1 dinar et pas moins. La Gemara demande maintenant, Achal Tnan, la Mishnah a parlé du cas où il a mangé chez son beau-père. Shata Mai, s'il n'a pas mangé, il n'a que bu. Il a bu pour 1 dinar. Est-ce qu'il est mochel ou pas? Peut-être qu'on va dire que boire, c'est pas comme manger. C'est peut-être moins important que manger. Donc il n'est pas mochel, c'est pas suffisant. Hu Tnan, la Mishnah dit si lui-même a mangé là-bas. Shlucho Mai, mais s'il a envoyé son ami pour amener les cadeaux, et son ami a mangé là-bas, est-ce que il sera mochel puisque son ami a profité de chez son beau-père ou pas? Donc est-ce qu'il sera mochel sur les cadeaux en échange du repas qu'il a profité ou pas? Sham Tnan, la Mishnah nous a dit s'il a mangé là-bas, Shiger Lomai, s'il n'a pas mangé chez son beau-père lui a envoyé et le khatan a mangé ailleurs. Maï, est-ce qu'il est mochel? Est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Tashma, Damar Ravida Mar Shmuel. La Gemara ramène la preuve de Ravida au nom de Shmuel qui a dit. Mais assez Badam Echad Shiger le Bet Chamiz. Il y avait une fois un khatan qui envoyait chez son beau-père Mea Kronot, 100 charrettes pleines de cadeaux, Shel Kadeyen ve Shel Kadeshemen, de cruches de vin, de cruches d'huile, Shel Klekesef, Shel Klezav, des bijoux, des parures d'argent et d'or, Shel Klemelat, et des vêtements de laine propre, Verachav Besimchato, et il est allé comme ça dans sa joie, Rachav, donc il a chevauché ou sur son âne, il est parti donc comme ça chez son beau-père, pour lui amener tous ces cadeaux-là, Alach ve'amad al petach bet chamiv. Il s'est tenu à l'entrée de la maison de son beau-père. Ve'otziu kos shel chamin. On lui a servi un verre chaud de vin coupé à l'eau chaude. Ve'shata, il a bu. C'est tout ce qu'il a profité chez son beau-père. Et ensuite, Oumet, il est mort. Il est mort plus tard, avant le mariage, il est mort. Et la question s'est posée, est-ce que ses héritiers peuvent réclamer les cadeaux ou pas? Vezu alacha ela Rabbi Acha sarabira lifnei chachamim. Leusha, cette halakha, Rabbi Acha l'a monté
Sarabira, donc le président de la tour, mais il a amené cette halakha devant les Chachamim dans la ville de Ousha, les Chachamim, quand le Bedin était à Ousha. Et donc il leur a ramené cette halakha qui disait Ve'amru, sivlonot et asuin libalot en nikvin. Les cadeaux qui s'usent, qui se finissent, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qui n'est pas censé rester, on ne peut pas réclamer. Ve'she'en asuin libalot, mais ce qui ne s'use pas, par exemple les bijoux et tout ça, d'argent et de l'or, nikvin on peut réclamer. Shmamina, de cette histoire-là tu apprends, afilu shata, même s'il n'a que bu, c'est suffisant pour dire qu'il était mochel sur les cadeaux qu'il a envoyés, les cadeaux qui ne restent pas, les cadeaux qui se mangent ou qui se boivent. Il était mochel dès qu'il a bu. Il n'a pas besoin de manger. Deuxièmement, shmat mina fil pachot midinar. Tu entends de là, même si ça ne valait pas un dinar ce qu'il a mangé, il est quand même mochel parce que de boire un verre de vin, en général, ça ne vaut pas un dinar. Amaravashi, Madle Malan Ravashi repousse cette preuve et dit qu'il a dit que dans le verre qu'il a bu, de l'oshar qu'il est margenita, des shavial fazouzé. Peut-être que, qui t'a dit qu'ils ne lui ont pas mis de la poudre d'une pierre précieuse de 1000 zouz, VHK qu'ils lui ont donné à boire. C'est un remède important, et peut-être qu'ils lui ont offert ce verre-là qui coûte très très cher, ce verre de vin à boire. Donc le fait qu'il ait bu, on ne sait pas la preuve, on ne sait pas si ça valait moins qu'un dinar. Peut-être que ça valait plus qu'un dinar. Le Rashbam, il dit, derech hasarim, shotin otolir fu'a. C'est-à-dire les princes, les gens importants, ils boivent ça comme pour se soigner. Donc, il se peut que ce qu'il a bu, ça valait lui un dinar. On n'a pas de preuve de là que même pour moins d'un dinar, il est mochel. Amaravashi. Ça, on a vu. Shmatmina, afilu shagrulo. La Gemara dit, tu pourrais prouver de là aussi que c'est pas que s'il est rentré manger ou boire qu'il est mochel. Même si on lui a envoyé, il est mochel. Comme ici, il n'est pas rentré chez son beau-père. Et à l'entrée de la maison de son beau-père, on lui a servi. La Gemara dit, Dilma kol petach betramiv ke betramiv dami. Peut-être que comme il était à l'entrée de la maison de son beau-père, c'est déjà comme chez son beau-père. Mais si c'était à l'extérieur, ça aurait été différent. Peut-être qu'il n'aurait pas été mochel sur les cadeaux quand il n'y a pas eu vraiment de proximité, de rapport chaleureux avec sa belle famille. Il n'est pas rentré chez eux, il était encore chez lui ou ailleurs et on lui a envoyé là-bas. Peut-être qu'il n'aurait pas été mochel sur ces cadeaux dans ce cas-là. Ibayalu. Maou. Chez Shalesh. Ou bien chez Shalem. Shevach Sivlonot. Maou chez Shalesh. C'est une question déjà. Maou chez Shalesh. Qu'est-ce qu'il en est de partager? De partager selon le pourcentage. C'est-à-dire, est-ce que s'il a profité d'un demi-dinar, on va dire, il est mochel que sur la moitié, il a profité d'un tiers de dinar, il est mochel sur un tiers, et ainsi de suite, 3/4 de dinar, 3/4 il est mochel, ou bien non, tant que c'est moins qu'un dinar, il n'est rien mochel. Shevar si le note maou. Si maintenant les cadeaux, deuxième question, les cadeaux ont augmenté de valeur. Est-ce qu'il faut payer la différence? Est-ce qu'il faut ajouter ça aussi ou pas? Kevin de itneu l'edide. Kevin de itneu, puisque si c'était des cadeaux qui restaient, l'edide hadre, on aurait dû les lui rendre. Alors, birshute shabouach. C'est considéré que ça a augmenté pour lui, pour le khatan. Et donc, il faut lui rendre les cadeaux plus ce que ça a augmenté. Odilma ou peut-être, Kevan, les avde omeganve, puisque si ça s'était perdu de chez la Kala ou ça avait été volé, Beishelume le Birshuta Dida Shavuach Teku. Donc la question est dans le cas où en principe ils doivent rendre les cadeaux. Est-ce qu'on dit
que ce que ça a augmenté, il faut lui rendre aussi, ou pas. Par exemple, il a envoyé du bétail, il a envoyé des animaux, des bêtes, et elles ont fait des petits. Est-ce qu'il faut les lui rendre ou pas? Est-ce qu'on dit que si c'était là, puisque tant que les bêtes sont là, on les lui rend telles quelles, alors tout est à lui, il faut lui ajouter aussi ce que ça a augmenté, les petits qu'ils ont fait. Ou bien je dis que puisque c'est la fille qui en est responsable, la preuve c'est que si ça s'est perdu ou ça a été volé, bêche l'oumele, il faut qu'elle les lui paye. Donc birshuta dida, shavouar, c'est considéré comme si c'était sur son compte à elle, puisqu'elle en est responsable, c'est comme s'il avait, c'était entre-temps sous sa responsabilité à elle. Donc si maintenant ça s'est perdu, elle paye, et si ça a augmenté, c'est à elle aussi. De même que si ça baisse, c'est elle qui subit, de même si ça augmente, c'est elle qui profite. Et donc ici elle n'a pas à rendre la différence, Tekou, la Gemara elle reste là-dessus en question. Beirava, encore une question. Si le note est à Souin Balot, velo balou. Il lui a envoyé des cadeaux, ces cadeaux-là en principe, ils s'usent. Comme par exemple, il a envoyé de la nourriture, du vin et tout ça. Et donc en principe, il n'y avait pas besoin de rendre, mais là, il en reste. Maou, est-ce qu'il faut rendre ce qui reste ou pas? Tashma, Vezu alacha el Rabbi Acha Rabbi Elifni Chachamim Beusha. Cet alacha là, il a ramené Rabbi Acha devant les Chachamim dans la ville de Usha. Ve'amrou, ils ont dit. Donc, c'est ce qu'on avait vu en haut. Si v'lonat asuin balot en nikvin. Les cadeaux qui s'usent, on ne les encaisse pas, on ne peut pas les réclamer. Ve'shen asuin balot nikvin. Et ce qui tient, il peut encaisser. Maïlav, afalgav de l'obalou. N'est-ce pas que tout ce qui se mange, il n'encaisse pas, même si ça n'a pas encore été touché? Et donc, tu as la réponse à ta question. Le vin qui reste, il faut le rendre. L'eau. La Gemara dit non, des balou. Il s'agit que, ça y est, il n'en reste plus. Sur ça, on a dit, il ne peut pas réclamer. Tashma, encore une preuve. Si v'lonat muatin shetishtamesh ba ben, on a vu dans la Mishnah, s'il a envoyé des petits cadeaux qu'elle peut utiliser veibebetavia quand elle est encore chez son père, avant le mariage, en nikvin, il ne peut pas les réclamer, il ne peut pas les prendre. Donc, tu vois de là que dans tous les cas, il ne les prend pas, même s'il en reste. La Gemara repousse et dit, Tirgema Rava a interprété, Beyeva Vesavchata. Il s'agit ici qu'il lui a envoyé des petits foulards, des petites barrettes, des pinces de cheveux, tout ça. Et ces choses-là, c'est sûr qu'il est mochel. Donc même s'il en reste, il peut pas les réclamer. Amarabuda Amarav. Maseh Adam Echad, chez Shagar le Bet Chamiv, un khatan a envoyé chez son beau-père des cadeaux. Yain Chadash, Veshemen Chadash, ou Klep Pishtan Chadash. Du vin de la nouvelle récolte, de l'huile de la nouvelle récolte, et des habits de lin de la nouvelle récolte, Beatzeret Ashavuot. Donc on est encore en début d'été, et il a trouvé déjà du vin, de l'huile, du lin, tout qui vient à peine de la nouvelle récolte. Déjà, il a pu leur envoyer ses cadeaux. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qui vient nous apprendre Rav par cette histoire-là? Iba itema chashivuta d'Eretz Israël kamashmalan. Soit il vient nous montrer l'importance d'Eretz Israël, que tu vois que ça a poussé si tôt. Veiba itema dei tain tantetana. Ou bien que si le mari, deuxième nafkamina de là, si le mari il réclame, il dit voilà, moi je lui ai envoyé des cadeaux je lui ai envoyé du vin, de l'huile d'olive, de la nouvelle récolte. Quand on l'enquête, on le questionne, il s'avère qu'il a envoyé pour Shavuot. On aurait pu croire qu'on aurait pu lui dire, tiens menteur, d'où tu as trouvé du vin de la nouvelle récolte, de l'huile de la nouvelle récolte ou du lin, alors qu'on en est encore à peine à Shavuot. Eh bien justement, il vient te dire Rav Yehuda au nom de Rav, que c'est un argument, il peut réclamer. Il peut réclamer, ça existe. Amar Rav Yehuda Amarav, Maseh Badam Echad Shamru lo Ishtot Totranit hi. Un homme, on lui a dit sur sa femme qu'elle n'a pas d'odorat. Ve nichnas acharia lechurba. Il voulait la vérifier. Il est rentré après elle dans une ruine, les bodka, pour la vérifier. Il voulait savoir s'il la garde ou qu'il la divorce. Amarla, il lui a dit, Re'artznon animeriach bagalil. Tiens, je sens ici l'odeur d'un radis. Et ils étaient à côté de la région du Galil, donc il voulait voir quelle serait sa réaction pour savoir si elle sent quelque chose ou pas. On tourne la page. Amrale,
Alors elle lui a répondu en s'amusant, Man yaivlan mikotavot de Yericho, qui c'est qui nous donne maintenant des dates de Yericho, des bonnes dates, qui seulement peut nous donner maintenant de bonnes dates, pour les manger avec ce radis. Parce que les dates elles sont douces, et le radis il est piquant un peu, et donc ça va, chacun il équilibre le deuxième. C'est bon à manger ensemble. Et donc voilà comment elle lui a répondu. Nafal ala khurba, la ruine est tombée sur elle, ou meta, et elle est morte. D'accord? Donc la ruine est tombée sur elle, indépendamment de ce qu'elle a répondu à son mari, et la ruine, par ailleurs, elle est tombée sur elle, et donc elle est morte. Et maintenant, le mari vient hériter sa femme. Il veut hériter sa femme, il vient réclamer l'héritage. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit, il n'hérite rien. Pourquoi? Puisque la raison pour laquelle il est rentré dans la ruine n'est pas pour la marier, mais pour la tester, pour la vérifier, alors, Meta en Yorsha, donc c'est que, et dans ce cas-là, il ne peut pas l'hériter. Si elle est morte, il ne l'hérite pas. Le Rashbam prouve de là, un homme qui se disputait avec sa femme et qui avait l'intention de la divorcer, elle est morte avant le divorce, il ne peut pas l'hériter. On a vu encore dans la Mishnah, si c'était des petits cadeaux qu'elle était censée utiliser encore chez son père, avant le mariage, alors il ne les réclame pas. Si le mariage s'est annulé, il ne les réclame pas. Yativ Ravin Sava, Kamed de Rafapa. Ravin, l'ancien, était assis devant Rafapa, Yativ et Kamar, il était assis, il disait, Ben Shemetahu, Ben Shemethu, Hadarhu, aussi bien si c'est la femme qui est morte que si c'est le mari qui est mort ou que c'est lui qui a annulé le mariage, qui a déclenché le divorce. Sivlonot Hadre, les cadeaux, ils retournent chez le mari. Par contre, Ma'achal Mishtel le Hadar, la nourriture et les boissons ne reviennent pas au mari. Hadraba Ihi, mais si c'est elle qui a annulé le mariage, Hadra, elle doit tout rendre à Filou Kisha de Yarka. Même les bouquets de légumes, elle doit tout rendre. Amar Abuna Berid Rav Yoshua, Veshamin Landme Basar Bezol, il faut quand même évaluer, ils vont pas payer le prix entier parce que quand ils ont mangé la nourriture les cadeaux que le mari leur a envoyés dans la joie des fiançailles, ils n'avaient pas l'intention de l'endommager pour que tu leur dises de payer maintenant au prix fort. Ils vont payer le prix de la viande pour pas cher. Ad kama bezol, combien on va réduire du prix? Ad tilta, 1/3. Et on va lui enlever 1/3 à payer, il ne payera que 2/3. Mishnah suivante, un malade qui écrit qu'il veut donner tous ses biens à des gens. Si il s'est laissé un terrain, même tout petit, matnato kayemet. Quand maintenant il est guéri, il ne veut pas annuler ce testament-là en disant qu'il croyait qu'il allait mourir. Il est obligé de respecter ce cadeau. Parce que, quand il se laisse un petit terrain, ça prouve qu'il n'avait pas l'intention de mourir à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'avait pas l'intention de donner ça en tant que cadeau, en tant que mort. Il a tenu compte du fait qu'il pourrait guérir. C'est pour ça qu'il s'est laissé un petit quelque chose. Et donc maintenant, quand il guérit effectivement, eh bien, tout ce qu'il a donné est donné. Par contre, l'oshier kakakolshou, s'il a tout donné, il ne s'est rien laissé, en matnato kayemet. Dans ce cas-là, quand il a guéri, alors, le cadeau n'est pas valable. Parce que, il s'avère qu'il n'avait pas l'intention de donner en cas de guérison. Il s'imaginait qu'il allait mourir. Et donc, puisque maintenant il a guéri, effectivement, il récupère tout. Donc, tu vois ici, on est en train de rentrer dans sa réflexion, d'évaluer ses pensées. Et en fonction de ça, on va trancher la halakha. La Gemara dit Man Tana, qui est donc le Tana, de Azlinan Batar Umdana, qui suit les pensées de l'homme, qui essaye d'évaluer les pensées de l'homme, de comprendre et de sous-entendre quelles étaient ses intentions. Qui est le Tana qui dit cette chose-là? Amar Rav Nachman, Rabbi Shimon ben Menassiai. La Gemara va nous trouver deux Tanaïm. Selon Rav Nachman, notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Les Tanya, qui a dit dans une braïta, Arei Shalach Benon Imdinatayam. Un homme, son fils est parti dans les pays lointains. Veshama Shemet Veno. Il a entendu malheureusement que son fils est mort.
Ve'amad ve'katav kol nechasav le'acher, donc maintenant il a écrit qu'il donne tous ses biens à un étranger. Ve'achakar ba beno, voici que son fils est arrivé en bonne santé. Matnato matana, son cadeau est donné, c'est fini. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Et Rabbi Shimon ben Menassia Omer, en matnato matana. Lui, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, ben non, tu vois bien que, donc ce cadeau-là n'est pas valable, pourquoi? Car s'il savait que son fils était vivant, loyakotvan, il n'aurait pas donné ses biens à quelqu'un d'autre. Donc tu vois que selon Rabbi Shimon ben Menassia, on essaye de calculer ses pensées. Rav Shechet Amar Rabbi Shimon Shezuri. Rav Shechet, il dit, notre Mishnah, c'est un autre Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon Shezuri. Pas Rabbi Shimon ben Menassia, mais c'est Rabbi Shimon Shezuri. Netanya, comme on voit dans une Mishnah, d'Etnan, il faut dire, Barishona Yomrim, au début, les Chachamim disaient, Ayotze Bekolar, celui qui sort enchaîné par le roi pour mourir, il est condamné à mort. Ve'amar, et il a dit, Kitvu get leishti, écrivez un get à ma femme. Cet homme-là a l'intention de divorcer sa femme maintenant de son vivant pour ne pas qu'elle ait besoin de faire hiboum avec son frère. Elle aura du mal à trouver son frère, elle aura du mal à obtenir une khalitza ou un hiboum. Donc il veut la libérer. Et donc maintenant, il donne l'ordre d'écrire, il demande d'écrire tout de suite un get à sa femme. Maintenant, on écrit un get et qu'est-ce qu'on fait avec le get? Il n'a pas dit qu'est-ce qu'on en fait, il a dit d'écrire un get. Arelu irtevu veitnu. On l'écrit et on le donne. Même si le mari n'a pas dit de le donner, on comprend que son intention est de le donner. Et que la raison pour laquelle il n'a pas ajouté de donner le get, c'est parce que il est perturbé de sa situation. Chazrou Lomar, on est revenu à dire, Afame Faresh, non seulement ce premier-là, mais même aussi, quelqu'un qui part en bateau, Vayote Beshiara, ou bien il part dans le désert, en groupe, et donc il n'a pas vraiment la tête concentrée dans ce qu'il fait. Et quand il dit donc écrivez un get, c'est parce qu'il ne sait pas quand il va revenir, est-ce qu'il va revenir, qu'est-ce qu'il va devenir. Et donc il demande d'écrire un get à sa femme pour la libérer. Et ici aussi donc, on va écrire et donner. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Afamesukan, même le malade. Un malade aussi qui dit d'écrire un get à sa femme, c'est pas qu'on l'écrit pour le préparer et on attend son ordre de le donner. On écrit et on donne. Donc tu vois que Rabbi Shimon Shezuri, lui aussi, il pense qu'on va évaluer et calculer les pensées de l'homme. La Gemara dit Rav Nachman Maïtama le Mukim Laki Rabbi Shimon Shezuri. Pourquoi Rav Nachman n'interprète pas notre Mishnah selon Rabbi Shimon Shezuri? Pourquoi il a ramené Rabbi Shimon ben Menassia et pas Rabbi Shimon Shezuri? Shani Atam, il te dit c'est différent là-bas. De Amar Kitvu, c'est pas comme dans le cas de la Mishnah où vraiment le malade n'a rien dit. Il a donné tous ses biens sauf un terrain, il a donné tous ses biens avec le dernier terrain, et à toi de calculer ses pensées. Rabbi Shimon Shezuri, il parle d'un cas où l'homme a parlé, il a dit écrivez un get. Quand il a dit écrivez un get, il ne manque plus que l'ordre de le donner. À nous de deviner la fin de sa phrase. C'est plus facile de deviner la fin de sa phrase que de calculer toutes ses intentions et ses pensées. Donc Rabbi Shimon Shezuri permet de deviner la fin de sa phrase, écrivez et donnez. Mais c'est pas la phrase qui dira aussi qu'on peut calculer toutes ses pensées. Rav Shechet Maïtam Alomukim Laki Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi est-ce que Rav Shechet n'interprète pas la Mishnah selon Rabbi Shimon ben Menassia? Donc il disait qu'à propos de celui qui a entendu que son fils était mort, il a donné ses biens à quelqu'un d'autre. Alors tu comprends que si le fils est vivant, c'est pour lui qu'il faut donner. Et donc ce serait la preuve pour ça serait comme notre Mishnah. Tu calcules ses pensées, ses intentions. Répond la Gemara, Umdana de Mouchach Shani. Le cas de Rabbi Shimon ben Menassia, c'est Umdana de Mouchach. Ça veut dire c'est bien clair et évident pour tout le monde qu'il n'avait pas l'intention de donner à un étranger ses biens s'il savait que son fils était vivant. Donc ici on comprend, ici c'est évident de comprendre que il voulait pas donner à son fils dans ce cas-là, à donner à un étranger si son fils est vivant. Tandis que dans le cas de la Mishnah, le malade, tu commences à deviner, à interpréter ses intentions en disant oui il a tout donné, non il n'a pas tout donné. Ça, c'est moins évident. Donc on n'a pas de preuve de Rabbi Shimon ben Menassia que ici aussi on va calculer ses pensées et ses intentions. Peut-être qu'ici non. C'est pour ça que Rav Nachman a préféré aller selon Rabbi Shimon Shezuri, qui dit que même quand c'est pas si évident que ça, comme le malade qui dit d'écrire un get,
tu pourrais dire il espère guérir. Et quand il a dit d'écrire un get, c'est pour se laisser la décision de le donner ou pas, que le get soit prêt en cas d'urgence. Donc c'est pas si évident que ça. Et pourtant Rabbi Shimon Shezuri dit, quand même on écrit et on donne. Et de ce Rabbi Shimon Shezuri, tu auras la preuve de notre Mishnah. Et ça, qui est aussi un cas qui est moins évident que le fils qui est vivant. Dans le cas de la Mishnah où le malade a tout donné ou pas tout donné, tu vas commencer à rentrer dans des distinctions selon ses pensées, en calculant ses pensées. D'accord? Ça c'est Rabbi Shimon Shezuri. Mais Rabbi Shimon ben Menassia qui a parlé du fils qui s'avère vivant, c'est pas la preuve qu'il sera d'accord de calculer ses pensées même dans un cas qui est moins évident que dans le cas où il s'avère que le fils était vivant.